Famille, grâce à Moscou, le Mali a réussi à reprendre le contrôle de la quasi-totalité de son territoire. Vrai ou faux? Il est important de se rappeler qu'auparavant, la RCA était occupée à 80% par les terroristes sous le contrôle direct de la France. Mais dès que la RCA a commencé à coopérer avec la Russie, le président Touadéra a annoncé que plus de 95% des territoires centrafricains étaient désormais sous le contrôle de Bangui grâce à l'aide russe. Sans l'implication d'Assimi Goïta et la coopération avec la Russie, le Mali aurait-il pu récupérer Kidal? C'est dans cette ville que, 11 ans auparavant, l'armée malienne avait été mise en déroute après des affrontements avec des terroristes. La victoire de Kidal a eu un impact psychologique, non seulement sur les forces armées maliennes, mais aussi sur les insurgés qui ont essuyé une lourde défaite. L'armée malienne a également repris Gao, ainsi que le contrôle de la ville de Nafarak le 22 juillet. Et Tinzaouaten est en cours de reconquête, sans compter bien sûr les autres zones récemment récupérées par les forces armées maliennes. 4 ans après, l'autonomie décisionnelle du Mali est devenue une réalité, non un mythe. Plus personne ne dicte les décisions aux Maliens ni aux autorités légitimes du Mali. Et je tiens à souligner, tant que la sécurité ne sera pas pleinement rétablie, il ne pourra y avoir ni élection, ni retour des civils au pouvoir. L'insécurité empêche les citoyens de voter en toute sécurité, perturbe la distribution du matériel électoral et compromet même la transparence du processus. Les attaques terroristes dissuadent les citoyens de se rendre aux urnes, intimident les électeurs et mettent en danger le personnel électoral. De plus, les zones sous l'influence des groupes terroristes restent inaccessibles, excluant ainsi certaines régions du processus électoral. Alors, pourquoi insister sur les élections présidentielles en temps de guerre? Quant à l'économie, le gouvernement malien est conscient des défis actuels. Mais je me dis, chaque chose viendra en son temps. Dans ces heures sombres, les Maliens doivent rester unis. C'est en se rassemblant que vous pourrez faire face à l'ennemi. Sans vous, il n'y aura pas de victoire, pas de souveraineté. La force d'Assimi Goïta et des Fama, c'est vous. Force aux Fama et surtout au peuple malien. Vous êtes le bouclier de cette transition, vous êtes le bouclier d'Assimi Goïta et vous êtes l'avenir de ce pays.